Mais ici, il s'agit de me prononcer sur tout un processus dans l'ensemble. Euh, je crois que incessamment, la Cimocel produira une communication sur la phase préélectorale. Mais d'emblée, ce que je peux dire, c'est que il y a un problème de confiance. Parce que jusqu'ici, on a senti une CENI évoluer sans effort de consensus. Il y a des moments où elle a essayé de se rattraper en rencontrant différents candidats. On a apprécié, je pense que vous avez pu voir le communiqué de la Cimocel, qui a apprécié le fait que la CENI C'était fort. ait accordé un traitement plus ou moins égal ou équitable envers tous les candidats qui ont déposé leur candidature. Et nous espérons aussi que la suite du processus suivra ce même pas. C'est pour cela que nous, en tant qu'observateurs sentinelles du processus, quand ça va, nous le disons. Quand nous estimons qu'il y a un souci, parce que le tableau de bord du processus électoral, c'est le cadre juridique qui régit les élections. Dans ce cadre juridique, vous avez la loi électorale et les différents autres textes qui régissent ces élections. C'est ainsi qu'ici, nous avons dit non, 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 il y a un problème avec l'article 6. La CENI en fait une mauvaise interprétation. Et il y a également l'article 25, les articles 25 à 27 qui régissent ces questions des recours, du contentieux des listes des candidatures, sur lesquels je suis revenu par rapport à la préoccupation soulevée de la publication à la veille du début de la campagne. Mais d'emblée, on pourrait dire que le processus semble être bâclé. Vous savez, le calendrier a été publié en novembre 2022. Et quand vous voyez la vitesse avec laquelle on est allé, même un humain, quand tu dois faire les choses très vite, il y a forcément des chances que tu commettes des erreurs. Hein? Non, mais est-ce que c'est pas un effort à encourager? Oui. Faire plus en moins de temps, comme ça a été dans des anciens processus électoraux, avec la CENI sous l'houlette de Oui, Denis mais Kadima, on est tous... on a senti, avec en moindre temps, il y a beaucoup d'efforts consentis. Oui, il y a une... Enrôler les gens en 4 mois ou oui, 5 pour quel mois. type d'enrôlement? Et vous Pour voyez... quel type d'enrôlement? Je peux vous ouvrir mon téléphone ici, des personnes très respectueuses, respectables, vous disent que moi et ma femme, ma carte n'est pas reconnue par la CENI. En plus, elle est effacée. Qu'est-ce que je dois faire? Mais les données restent. Non, il y a des, Il y a eu des personnes... Il y a eu un recours pour le duplicata. Oui, il y a des personnes qu'on ne retrouve pas dans la base de données et qu'on appelle les non-trouvés. Donc, c'est-à-dire, quand vous ne vous retrouvez même pas sur la base de données, il n'y a pas moyen qu'on vous délivre un duplicata. Est-ce que ce n'était pas parce qu'ils étaient des doublons qu'ils étaient extirpés c'est des de ce personnes que je données-là? respecte beaucoup. Si on me dit que vous avez voulu obtenir 2 fois la carte, ça m'étonnerait. Non, mais moi je pose la question. Ça pourrait être aussi je ne pense pas que ce une soit hypothèse aussi je ne pense pas. qu'il y ait alors si c'est une hypothèse, que la personne soit un doublon et que le nom soit extirpé c'est étonnant qu'il y ait autant de cas. Ça c'est de 1. Et de 2, ça voudrait dire même que cette machine a des failles parce qu'elle nous a été vantée. Elle avait un logiciel qu'on appelle Iris qui était censé détecter la rétine, je pense. Une personne qui s'est déjà enrôlée, c'est pour ça qu'on nous a soumis à cet exercice de capture de la rétine. Donc, une personne qui s'est déjà enrôlée ne pouvait pas l'être 2 fois. Bon, tout ça, on n'a rien dit, on a évolué jusqu'ici. On nous ramenait au fait que ce sont des doublons. Bon, ça, c'est vous qui le dites, je ne dis pas que la CENI le dit, mais les personnes qui se sont retrouvées dans cette situation, on leur a attribué le nom de non-trouvés. Et ils doivent mener je ne sais quelle démarche administrative pour pouvoir avoir une carte reconnue.
C'est pas tout le monde qui a le temps pour ça, vous savez. En général, je ne sais pas, moi, mes cartes, je les ai fait une seule fois. Les 3 précédents processus, je n'ai jamais été faire un duplicata. Je ne suis pas du genre à perdre mes cartes. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans l'obligation de faire un duplicata, non pas parce que j'ai perdu ma carte, mais parce que les données inscrites sur la carte se sont effacées. Ça vous montre à suffisance la qualité de l'enrôlement, la qualité des cartes. Donc, toute personne de bonne foi peut vous dire que on a l'impression que les choses ont été faites à la va-vite. Donc, c'est un processus bâclé. Un processus bâclé, et qu'il faut-il faire? Un consensus ou aller aux élections seulement? Déjà, il y a l'Église, l'ECC par exemple, qui insiste sur les consensus, également le Front commun pour le Congo et certaines factions de l'opposition avant d'aller aux élections. Est-ce que vous y êtes d'avis qu'on y aille vers un consensus pour régler ces petits détails avant d'aller aux élections? Ce n'est pas un petit détail. Ce n'est pas un petit détail. Après, je ne sais pas ce que vous appelez consensus. Un processus électoral évolue en construisant sur base d'un consensus. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler, qui dit consensus, il y a un cadre approprié qu'on appelle le cadre de concertation, régulier. Malheureusement, la CENI, ce qu'elle a appelé cadre de concertation, c'est quand elle a déjà fini de faire ce qu'elle a prévu de faire, elle vous réunit à près de 1000 personnes dans un amphithéâtre, je ne sais où, elle vous balance ce qu'elle a déjà produit et puis c'est fini, on choisit quelques 3-4 personnes qui posent des questions, c'est fini. Ça, ce n'est pas un cadre de concertation. Alors, nous, notre point de vue a toujours été qu'il fallait permettre aux uns et aux autres de s'exprimer afin de dégager des positions consensuelles. Le consensus ne voudrait pas dire en se basant sur l'argument de X ou d'Y. Le consensus, c'est-à-dire on regarde plus ou moins dans la même direction. Mais il y a des groupements politiques qui ont été appelés à ce cadre de concertation. Oui, là, tout le monde, avec la même la CIMOCEL, pour aller société civile aussi. À la salle de congrès. Les autochtones, par exemple. Oui. Comment on peut se concerter dans un environnement où il y a 1000 personnes? Qui retient quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait? Non, la CENI sait. Non, mais en tant que non, le cadre de concertation suppose que vous discutez sur des sujets bien déterminés. La CENI donne son point de vue sur la manière dont